Coucou, c'est Tatanexio et aujourd'hui on va découvrir la plume d'une autrice auto-éditée à travers son roman inspiré des shoujo. J'ai nommé Sophie Lim avec son one-shoot Un deal pas très catholique. Je vais vous lire le résumé. Julie, élève de terminale de 18 ans, travaille secrètement comme serveuse dans un club de striptease. Théodore, un garçon de son lycée, beau mais sadique, s'y rend un soir avec un ami. Pour s'amuser, il se montre entreprenant et tactile avec elle, sans se rappeler qu'il l'insulte régulièrement lorsqu'il la percute avec son skate ou ses rollers dans les couloirs de l'école. Pour les conduire, Julie lui donne un faux nom et un faux numéro de téléphone, ce qu'il ne tarde pas à découvrir. Pour se venger et éviter un mariage arrangé avec Alix, une fille de sa classe qui l'utilise comme sex friend, Théodore va proposer à Julie un deal difficile à refuser. Il taira son secret si elle accepte de se faire passer pour sa fiancée. Découvrez une romance mêlant humour et coup bas et qui s'inscrit dans la lignée des shoujo matures avec sa part d'érotisme. Un deal pas très catholique est le premier roman de Sophie Lim. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Déçue par la lenteur des romances classiques, elle s'est plongée en 2017 dans les mangas et les otome games, qui le prononce bien, sont des jeux d'amour et de drague japonais. Parmi eux, deux personnages se démarquaient, Kiyuya Sata du manga Wolf Girl and Black Prince et Chiaki Kara du jeu d'amour endiablé. Leur personnalité complexe l'a inspirée. Sans eux, elle n'aurait probablement jamais sauté le pas. Écrire est une chose, elle écrit depuis l'âge de 9 ans. Trouver des thèmes à développer et un genre littéraire en est une autre. Tous deux sont autoritaires et sadiques et cachent leur fêlure derrière une fierté mal placée. Ils torturent tellement l'héroïne que ça en devient risible, mais on se rend compte au fil de l'histoire qu'ils peuvent devenir touchants et surtout attentionnés. Ensuite, elle m'expliquait pourquoi la romance, pourquoi l'amour, effectivement, elle aurait pu justement choisir complètement autre chose. Comme évoqué précédemment, elle aime des hommes fiers et imbuvables perdre leur contenance face à l'amour qui représente pour elle le sentiment le plus compliqué. Il est vrai qu'il peut faire rêver, détruire, mais on se sent vivant quand on aime. N'hésitant pas à exprimer ce qu'elle ressent au quotidien, elle se sentait plus à l'aise pour sonder le cœur d'un personnage amoureux ou en mal d'amour, plutôt que d'imaginer des meurtres et des enquêtes à résoudre. Pourtant, elle adore les thrillers. Enfin, elle m'a aussi répondu à pourquoi l'auto-édition. Elle trouvait les délais des maisons d'édition trop longs et surtout avec un refus derrière. Elle voulait aussi choisir les dates de sortie de ses romans et bénéficier d'un droit de regard sur le titre et la couverture. Puis elle a découvert la plateforme Librinova qui permettait de s'auto-éditer en laissant la possibilité de se faire repérer par une émeute, sans les contraintes administratives, bien que les chances restent infimes. Son souhait ultime est de devenir une autrice hybride. Alors l'air de rien, ça me touche son témoignage et j'espère qu'elle va vraiment réussir à atteindre son objectif puisque moi aussi je suis une autrice hybride donc je sais ce que c'est. Fuyez avec moi dans cet univers incroyable et attention à vos oreilles. Et dès à présent, ma chronique. Ce serait la note de 4 sur 5 pour ce roman qui fait environ 332 pages. Attaquons-nous déjà à la couverture. Au départ, on peut penser à une couverture assez sobre. Après tout, il y a un élément central, juste quelques petits éléments autour, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, la couleur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord, ce n'est pas du blanc, c'est plutôt, on va dire, du rose pastel. Donc déjà, on reste un petit peu, on va dire, dans les teintes des shoujo, on est dans les teintes un petit peu rose poudré, pourquoi pas, on sent tout de suite la romance. Si ça change aussi du blanc un petit peu trop classique. Donc déjà, très bon point, on identifie très vite le genre, une romance avec les côtés angéliques et diaboliques, avec le côté du cœur, avec un petit peu les ailes qu'on devine, de l'autre côté, le côté avec le diable, la flamme, etc. Donc c'est plutôt bien réfléchi. Très bon raccord du coup avec le titre, entre deal, catholique, les petits détails, le résumé ainsi que le texte, ça c'est très très bien. Passons maintenant au plat de résistance. Alors oui, moi qui ne suis pas fan des romances et qui en plus ne connais pas forcément en manga, j'ai quand même voulu tenter, surtout que le résumé me plaisait, ça me titillait un petit peu, je me suis dit pourquoi pas, parce que l'air de rien, on parle quand même aussi d'un mariage arrangé, de sex friend, d'une jeune élève de terminale qui est employée dans un club de striptease. Donc j'avais vraiment envie de le lire. On me parle shoujo, un petit peu aussi d'érotisme, ce qui permet d'identifier rapidement que le livre est orienté vraiment pour les adultes. Qui dit shoujo dit manga, donc j'imaginais très vite une exagération de certaines scènes, et ce fut le cas. Là-dessus, on peut dire qu'on tape dans le thème.
Alors attention, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Effectivement, moi je ne connaissais absolument pas les shoujo, mais je connaissais quand même l'univers des mangas. Je n'ai donc pas forcément déprécié certains passages qui pourraient peut-être passer pour certains lecteurs et certaines lectrices trop exubérants, exagérés, excentriques, complètement what the fuck. Je me suis vraiment mise en condition comme si je lisais un manga, donc forcément moi c'est passé. La première description arrive avec Théodore, il faut retenir celui-là. Et est plutôt bien amené. J'ai d'ailleurs apprécié le fait de trouver la nuance la plupart des femmes, et non pas toutes les femmes, qui évite un petit peu de tomber dans le cliché et dans les idées reçues. Je déteste les généralités et ouf, il y en a presque pas. Oui, parce qu'évidemment, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, et tout le monde n'est évidemment pas pareil. En revanche, certaines scènes m'ont mise parfois très mal à l'aise, surtout par rapport à Julie. J'avais juste envie de l'étrangler. Elle est intelligente, elle réfléchit, et pourtant elle se laisse souvent faire. Je la trouvais souvent pas assez ferme face à Théo, qui se la joue à la fois protecteur et crétin, pour reprendre son expression favorite. On devine l'intrigue assez vite, le dévoilage du fil rouge, comme je dis, est fait assez rapidement, ça c'est un très bon point. Il n'y a aucun temps mort, et pourtant j'avais peur, surtout quand on m'a parlé d'un week-end à Londres, je me suis dit, ah là là, ça va peut-être, on va dire, redescendre un petit peu le rythme, ça va peut-être être un petit peu long, et pas du tout. Et ça c'est plutôt bien joué, puisqu'il y a des rebondissements qui se passent à Londres. Non, je ne vous dirai absolument rien d'autre. Et on repart tout de suite dans un rythme effrayant. Il y a un lycée catholique, oui, très bon rapport avec le titre. Les thèmes abordés qui servent très bien à l'intrigue, en plus ça m'a donné complètement envie de découvrir les shoujo, donc ça, mais vraiment très bon point. Théo vient d'une famille riche, et au passage, j'ai bien apprécié aussi les mises en abîme, on va dire du côté édition. Et oui, parce que sans trop non plus vous spoiler, disons que ça tourne un petit peu autour des maisons d'édition, le travail de son paternel, on va dire ça comme ça. Et là encore, c'est plutôt bien joué. Quant à Julie, sa mère travaille en tant que cuisinière scolaire. Alors Julie n'est pas du tout vénale, elle a envie de travailler et refuse d'ailleurs souvent les cadeaux de Théo, qui l'oblige un petit peu à les accepter. D'ailleurs, Théo est-il vraiment insensible? Et Julie, n'arrêtant pas de dire qu'elle ne pourra jamais l'aimer, n'est-elle pas en train de créer un lien assez spécial avec lui? J'applaudis sincèrement l'intégration, mais alors parfaite, d'un article du code civil dans une romance. Ah déjà franchement, fallait le faire, fallait le lire, vraiment bien joué. Ça permet de recadrer un petit peu la scène, surtout vu ce qui s'y passe, et en même temps ça te permet de faire aussi un petit clin d'œil à l'autrice qui a écrit cet ouvrage, donc très bien. Alors pour finir, c'est vrai que j'ai regretté certaines scènes, et surtout le fait que finalement, c'est toujours un petit peu elle la demoiselle à sauver. Alors oui, ça fait une partie intégrante des shoujo, c'est pour ça que ça peut plaire à un certain public, genre par exemple le tirage d'oreilles, évidemment, c'est sûr, moi au bout d'un moment j'avais juste envie de... Alors que d'autres vont rire absolument tout du long. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 5 ou page 6, justement, si vous avez le format papier. 50 minutes plus tard, elle arriva devant le Dolly Bird, un club de striptease situé boulevard Poissonnière, à quelques mètres du cinéma Le Grand Rex. Avec son enseigne lumineuse teintée de bleu et de violet, le Dolly Bird faisait penser à un bar branché ou à une discothèque à la mode. Mais ses prestations étaient réservées à un public averti, tout comme cet ouvrage. Alors j'ai choisi cet extrait déjà parce que c'est le début d'une, et aussi parce qu'on saisit très vite de quoi il en retourne, et aussi parce que ça cadre effectivement les lieux, l'endroit, ça va se passer dans la région parisienne. Ainsi, vous allez pouvoir suivre les personnages principaux à travers les avenues, les endroits peut-être même que vous connaissez, si vous êtes habitué à la capitale. Même chapitre, page 8. On se connaît, non ? Répondit Théodore avec un large sourire de prince sur la figure digne des pubs Oral-B. Je ne crois pas, vous devez confondre. Ne va pas croire que je te drague, mais j'ai vraiment l'impression de t'avoir vu quelque part. Si ça peut te rafraîchir la mémoire, je m'appelle Théodore et ce Gugus qui mate les courbes de ta copine sur scène, c'est Benoît. Il vit aux États-Unis, mais là il est de passage en France, c'est là qu'il a grandi. Alors oui, j'ai souri, bon il m'en faut un petit peu plus pour rire, mais j'ai quand même déjà décoché un sourire, c'est déjà pas mal. Parce que j'avais totalement en tête la pub Oral-B, mais que tout le monde connaît, et que tout le monde a déjà au moins vu une fois dans sa vie. Et c'est vrai que sur le coup, c'était plutôt bien joué, c'était plutôt bien intégré dans l'incise en plus, donc c'est parfait. Toujours le même chapitre, page 24 en numérique et 29 en papier. Putain, c'est aussi humiliant que d'être fiché à la Banque de France, gourdasse, c'est pas compliqué de m'éviter, bordel! À moins que ce ne soit encore l'une de mes fans, pensa-t-il avant d'incendier la jeune fille qui avait osé le faire tomber et qui se servait de ses cuisses comme d'un siège auto. Alors j'ai mis cet extrait parce qu'on sent déjà l'humour et surtout le sadisme tout de même de Théodore. Et aussi pour que vous entendiez un petit peu les comparaisons parfois qu'il y a dans cet ouvrage, j'aime beaucoup en fait parce que c'est des choses on va dire palpables du quotidien, ça j'aime bien. Passons maintenant au point positif. La plume. La plume c'est fluide, j'ai pas du tout ressenti d'accro ou quoi que ce soit en fait, j'ai vraiment lu d'une traite donc vraiment c'est très bien. Les références.
Que ce soit par rapport au manga ou à la vie quotidienne, ou aussi à la vie parisienne, c'est vraiment très bien et je pense que ceux qui habitent Paris vont vraiment beaucoup rire en fait et vont voir la capitale d'une manière différente. L'univers. L'univers, le Japon n'est jamais bien loin, même dans un hôtel, 3 petits points. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'à chaque fois qu'il y a une scène et où vraiment on a tendance à se dire oui d'accord, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? On a toujours, on va dire, l'idée du shoujo, l'idée de l'exagération, ce qu'il y a dans la plupart justement des mangas. Et il y a toujours une petite touche japonaise, donc on se trompe vraiment pas dans le thème en fait de l'ouvrage. Les persos principaux. Alors surtout Théodore, et là oui, je vois où vous allez en venir. Vous allez me dire, what? Mais quel connard! Oui, justement, parce qu'il est profond, il est complexe et il a en plus conscience d'être un monstre. Donc c'est pas juste, on va dire, quelqu'un, on va dire, qui est méchant, qui est sadique, mais qui n'en a pas conscience. Non. Théodore, justement, réfléchit à son comportement, à ses attitudes. Et c'est ça, justement, qui est plutôt très intelligent dans l'écriture de ce personnage. Sa construction est très intéressante. Julie est bien, il manquerait pas grand-chose pour arriver au même niveau que Théodore, mais il lui manque un petit truc. Bon, j'ai quand même eu envie de la secouer, ce qui prouve quand même que le personnage, je m'y suis attachée, mais je l'ai trouvé un petit peu molachonne. Et il y a également des petits points négatifs. L'abus de répétition de crétine. Oui, j'en ai un petit peu fait une overdose parce que crétine. En plus, je l'ai lu d'une traite. C'est sûr que c'est pas comme si, par exemple, j'avais mis une semaine pour le lire et autres, donc j'avais en fait tout le temps les crétines dans la tête. Alors certaines scènes qui peuvent, on va dire, rendre mal à l'aise, sauf si vous avez l'habitude des mangas animés où, on va dire, tout est exagéré et où vous vous en doutez en fait qu'à la fin, ça va bien se finir. Ou pas. En résumé, si vous appréciez les mangas où tout est exagéré et vous ne saviez pas trop quoi choisir en tant que roman, si vous aimez également les détails à conserver, les références au Japon, et pourquoi pas aussi un petit peu de la vie parisienne, ainsi que les romances et les histoires d'amour, cet ouvrage est complètement fait pour vous. Accepteriez-vous donc ce deal ? Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage auto-édité de Sophie Lim, un deal pas très catholique, que vous pouvez trouver absolument partout. Tous les liens sont dans les sources. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un like et un commentaire et à nous retrouver aussi pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous rendre sur Tipeee ou Utip si le contenu vous plaît, et si vous avez envie pourquoi pas d'apparaître dans le générique de fin, ou tout simplement que vous souhaitez nous soutenir. En attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!